Valls ou pas Valls, la vérité est dite. Que se serait-il passé pour qu'il vous accuse sur votre gestion? Il l'a répété 2 fois dans cette interview. Avez-vous une idée des raisons pour lesquelles Manuel Valls... 172. Il a dit 180. Ouais, mettons 180 si ça vous intéresse. Ça vous plaît. 180 millions d'euros. Il a dit 180, c'est 172 qu'on a dans nos comptes. Bon, c'est pas parce qu'il a dit que c'est une vérité. Bon. L'État n'assume pas ses responsabilités en matière d'égalité des droits, comme l'État n'assume pas ses responsabilités en matière de lutte contre le trafic de drogue. L'État me dit, nous sommes en difficulté sur la vie chère. D'ailleurs, honnêtement, on a suppléé la responsabilité d'État pendant tous les débats sur la vie chère. J'ai pris en charge la négociation. Autrement, la Martinique caboulée totalement. On a pris en charge ça au moment où l'État s'est effondré. L'État était par terre à un moment donné. Et Manuel Valls a pris un État qui a laissé l'économie de comptoir s'installer pendant des siècles et des siècles, jusqu'à créer une situation extrêmement grave en matière d'inégalité dans le pays. Un État qui a laissé à l'abandon la Martinique au milieu du narcotrafic. Donc, il y a un débat technique. M. Valls aurait pu me demander une réunion, discuter. Autant vous êtes vu à Paris, vous êtes vu en Martinique, vous auriez pu avoir cette discussion. C'est ça qui est bizarre comme comportement. On s'est vu à Paris à plusieurs reprises. J'ai toujours posé les mêmes problèmes. Exactement pareil. Mais c'est logique qu'on soit en difficulté pour payer la part RSA qui nous reste à rembourser à la CAF. D'ailleurs, nous sommes en négociation avec la CAF pour régler ce problème dans le temps. C'est-à-dire avoir un échéancier de paiement. On les rencontre, ils sont sous 5 ans, nous sommes sous 10 ans, mais ça arrive tout le temps. L'État a 6 000 milliards de dettes. Ça ne gêne personne. Peut-être la nature de M. Valls qui Vous pensez qu'il vous a reproché d'avoir réclamé de l'État le versement de ces sommes précisément parce qu'il était sur le territoire? Je pense que c'est ça. Ça s'appelle un petit peu, je pense, de la soumission. Donc, ni soumission à mon égard, ça ne marche pas du tout. Parce que je suis peut-être le seul à dire clairement la vérité et de ne pas cailler, de ne pas faire marche arrière. Pour moi, si l'État n'est pas capable d'assumer ces responsabilités-là, est en décalage de 15 ans et a laissé pourrir la situation sur la question du trafic de drogue et de cocaïne, eh bien, que les Martiniquais doivent en tirer des conclusions. Donc, donner des responsabilités aux Martiniquais, peut-être garder le pouvoir de la responsabilité au niveau national. Alors, qu'on ne veuille pas qu'un président de collectivité dise la vérité. Eh bien, mon cas dit la vérité. Je ne suis pas opposé au mouvement, puisque je considère que c'est un mouvement légitime. Par contre, je n'étais pas d'accord sur les méthodes. Tout le monde savait cela. Et on a assumé. Et à voir qu'on assume pour un État défaillant qui a 8000 km n'était pas au combat. Et puis, on fait une sortie comme ça parce qu'on est excité, on a entendu, on est guidé. Je pense honnêtement que la Martinique ne mérite pas ce petit cancran-là. On a besoin d'un État qui soit en situation d'accompagner l'État. D'autant plus que c'est cet État qui a les leviers. Pour quelle raison j'ai proposé ce projet de loi? C'est moi qui l'ai proposé. Oui. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Est-ce que c'est de nature à remettre en cause cette proposition que vous avez faite et qui semble bien avancée? Je vais travailler avec l'État. Quel État? Quel État? C'est à qui les travaille. De toute façon, c'est très clair pour moi. Hein. Je suis véritablement dans un constat d'impuissance de l'activité de l'État et du blocage du système. Bon, alors soit il répond, on a fait des dizaines de propositions, projets de loi et politique d'autonomie alimentaire, politique de la biodiversité, tous les sujets ont été mis sur la table avec le projet Martinique. Il dit oui, les Martiniquais n'ont pas de projet. Pourquoi pensez Martiniquais pour des TB ou quoi? Comment on n'a pas de projet? On est satisfait de dire qu'un ministre dit que les Martiniquais n'ont pas de projet, alors ça fait 3 ans qu'on lui propose à l'État, il n'était pas présent. Il n'était pas sur place. Il n'était pas ministre. Il n'était pas